Paris, c'est une blonde. Paris, reine du monde. Donc, alors là, nous avons un scoop, hein, notre envoyé spécial sur le front des luttes. Et là, les luttes, c'est des luttes importantes, sérieuses, puisque c'est le Grand Paris dont il va s'agir. Donc, Nicole, tu étais donc mercredi dernier. Où ça? Raconte-nous un petit peu. Alors, moi, j'étais invitée mercredi dernier à la Gaîté Lyrique par Roland Castro. Et ça s'appelait Le Grand Paris, Paris en grand. Ça c'est Paris, ça c'est Paris, ça c'est Paris, ça c'est Paris. Paris. Alors, Nicole, C'est donc, notre une envoyé spécial blonde. sur le front des luttes, se trouvait mercredi sur un point de lutte absolument intense où nos leaders politiques ont fait flèche de tout bois. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Non. Donc, moi, j'étais invitée mercredi dernier à la Gaîté Lyrique à 19h par Roland Castro. Et donc, il y avait une immense salle où il devait y avoir 300 personnes à peu près, une grande estrade où il y avait 3 personnages qui présentaient le rapport de Roland Castro concernant Paris, Paris en grand, et sa métropole. Et donc, il y avait à sa droite, à sa gauche, Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, et de l'autre côté, Monsieur Patrick Ollier, qui lui est président de la métropole actuellement. Oui, Patrick Ollier, qui avait pourtant un peu disparu des radars et qu'on ne s'attendait pas à trouver en pareil voisinage. Non, surtout... Donc il est très pote avec Castro Parfaitement. et Hidalgo. Et Hidalgo. Oui. Ils sont très potes, ils ont des commissions ensemble, ils travaillent ensemble, ils se voient tout le temps. Ils sont tous les deux, Hidalgo et Ollier, d'accord avec le projet de Roland Castro. C'est le Grand Paris, quoi. C'est le Grand Paris et sa qui métropole. fédère toutes les énergies positives. Voilà. Oui. Et c'est un ensemble où ils travaillent conjointement. Roland Castro a d'abord parlé. C'était un peu difficile. Oui, c'est ça. Tu peux pas nous faire un résumé, c'est un peu Un difficile. résumé est assez compliqué parce que d'un seul coup, il se lance dans une tirade où il va citer la lutte des classes de Karl Marx, comme ça. Applaudi, j'imagine, par Patrick Ollier et compagnie. Qui a un grand sourire avec lui. Ouais. Ou à un moment On donné... peut peut-être rappeler qui était Patrick Ollier, entre autres choses. C'était donc le compagnon de Michel Alliot-Marie et un petit peu impliqué dans certaines péripéties qui l'ont amené à disparaître du devant de la scène. Oui, Alliot-Marie, il faut le rappeler, dans des circonstances un peu... était ministre des Armées, s'est mouillé un peu avec... Enfin bon, là c'était embrassons-nous Castro, Folleville, Patrick Ollier, Hidalgo, et donc c'est pour le bien-être général et c'est pour le Grand Paris. De nos citoyens, attention, on travaille. Donc lutte des classes. Tout le monde doit être uni ensemble pour je ne sais pas quoi. Alors qu'est-ce qu'ils ont cité? Il y a des fleuves qui sont rouverts, paraît-il. Ah bon? Ça, c'est ça qu'expliquait Castro? Oui, non, ça c'est Ollier. Ah, c'est Ollier, pardon. Ollier, il a expliqué qu'il y avait 3 fleuves qu'il avait ouverts. Moi, je ne savais pas qu'on ouvrait des fleuves. Oui. Et si on demandait aux gens... C'était peut-être une métaphore, comme un peu l'Orient et Rouge, non, il a cité le fleuve jaune, non? Non, il a cité des noms. Ah oui. Alors Castro, qu'est-ce que j'ai compris d'autre? J'ai compris un autre truc, à un moment donné, il dit, il faut que chacun plante des arbres. Aux arbres citoyens. Ah oui, c'est ça, oui. Il s'est mis à chanter. Ah bah oui, mais maintenant qu'on en sait beaucoup plus sur la vie secrète des arbres, on sait à quel point c'est absolument essentiel, oui. Tout ça était essentiel. Alors, ensuite, Anne Hidalgo a fait un grand discours sur tout ce qu'elle avait fait de merveilleux à Paris et qui continuait. Et de l'importance, surtout, qu'il y ait un apport de l'ensemble des gens. Hein, pas seulement des politiques, mais du social, des citoyens. Le peuple, quoi. Le peuple. Bah, c'est la lutte des classes, hein, quand même. Dans son ensemble. Hein. C'était les couches moyennes qui devaient être tous bien réunis. Ah oui, les couches moyennes, quand même. Ah, quand même, les couches moyennes. Pas la racaille du 9-3. Non. Si, quand même, ils en ont pas parlé. Si, ils sont obligés, parce que le Grand Paris, c'est quand même Saint-Denis, Aubervilliers, le Sud...
ils sont quand même un peu obligés, mais il y a des espaces verts, il y a... Oui, mais quand même, le Grand Paris, si j'ai bien compris, mais peut-être que tu vas me détromper, c'est peut-être ce qui a été expliqué, ça consiste à gentrifier de manière beaucoup plus large autour de Paris et chasser justement les racailleux, les classes populaires, beaucoup plus loin. Oui. C'est pas ça le projet? C'est ça que j'avais compris, moi. Si, mais il est clair qu'on n'a pas du tout parlé des crèches, des écoles, du tissu social. Sauf Castro qui, bon, il balance qu'il a travaillé dans une cité pour je ne sais pas quoi faire. On comprenait, Oui. vraiment, je ne comprenais pas les trois quarts de ce qu'il disait. Mais revenons à Patrick Ollier. Non pas parce que tu n'étais pas attentive, mais parce que c'était un peu embrouillé et qu'il a quelques beaucoup problèmes d'élocution beaucoup maintenant. de mal à parler. Oui. Il s'excite d'un seul coup, il a ses papiers qui tombent par terre, il les reprend, il les mélange, il les retrouve pas. Enfin bon, un joyeux fouillis. Et ensuite Ollier prend la parole en disant que c'est vrai qu'ils avaient des divergences avec Castro, parce que lui c'est un républicain. quand même. Voilà, Oui, c'est oui. ça. Lui Oui, c'est un oui, républicain. Et Castro avec son passé. Mais ils s'entendent. Son passé là-dedans. d'insurrectionnel, quasiment. Son passé maoïste, Oui, son bien sûr, passé oui. révolutionnaire. Bon, faut rappeler qu'il est devenu macroniste quand même après. Ah bah oui, mais il continue la révolution par d'autres moyens. Voilà. Il s'adapte. Et donc Ollier nous a fait part de grands projets qu'il avait faits, là, dont ces fleuves qui sont Oui. puis d'autres choses. Il a surtout insisté beaucoup sur le fait que les entreprises privées étaient essentielles pour le développement de la métropole, etc. etc. Oui. Et Anne Hidalgo a un peu froncé les sourcils à ce moment-là, mais bon, tout ça est passé. Et à la fin de son discours, il faut dire que tout le discours, aussi bien d'Hidalgo que de lui, que de Castro, c'est la lutte contre la pollution, les particules fines. Oui. Hein, tout ça, Les c'est particules vraiment... fines, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi de classe principal. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi et les gens doivent avoir peur de tout ça. Oui. C'est l'ennemi. Il faudrait rappeler que les nouvelles voitures, enfin ça c'est un autre problème, électriques polluent autant que Oui, produisent beaucoup de diesel, particules fines, oui, mais par d'autres moyens. Quasiment autant. Bon, bref, il termine son truc en disant « Je vous rappelle qu'il y a 6600 morts cette année de la pollution par les particules fines. » Alors c'est là que tu es intervenu. Alors, oui, parce que là, les discours, les trois étaient finis. Parole à la salle. J'étais au deuxième rang, pouf, je me saisis d'un micro. Tradition 68 arde. Tout de suite. Et qu'il y a un micro qui parle là et que j'ai quelque chose à dire, je suis la première. Il faut toujours être la première à lever la main dans cette condition. Et donc, d'abord j'ai commencé par une sottise. Je dis, non, je me présente, je suis médecin nucléaire et j'ai beaucoup travaillé avec les pneumologues de l'hôpital Bichat. Voilà, monsieur Ollier, vous nous dites qu'il y a, je dis, 660 000 morts. Alors, quelqu'un me reprend dans la salle en disant 6600. Je dis, mais oui, 6600, c'est déjà beaucoup trop. Mais ce qui est le plus important, c'est la deuxième partie de sa phrase à monsieur Ollier. C'est que ces 6600, ils soient morts des particules fines. Non, monsieur Ollier, non, on ne meurt pas de la pollution. C'est un des facteurs, c'est multifactoriel, comme le cancer. Le cancer est multifactoriel. C'est donc une statistique qui, comme C'est beaucoup donc- de ces statistiques qui c'est balancent, ne repose totalement sur idiot. strictement Il y a aucun des élément aucun réellement élément scientifique, réel. épidémiologique, qui ait un sens en termes Voilà. de santé publique. Exactement. C'est complètement idiot. Oui. Ouais, tu ne meurs pas simplement de ça. Il faut examiner chacun des cas. Alors c'est ça que tu lui expliques. Oui, mais j'ai pas pu le développer. Voilà. Mais je vous l'explique en 2 minutes. C'est-à-dire, si quelqu'un meurt de, je sais pas quoi, d'un œdème de machin, on regarde son train de vie, qu'est-ce qu'il buvait, qu'est-ce qu'il fumait, où il était, quel type de véhicule il avait, etc., où il vivait. Hein, c'est pas possible de dire c'est la pollution par les particules fines. C'est complètement idiot. Bon, on me reprend mon micro et Oui, c'est là. Et là. et là, Ollier me dit,
Mais je m'appuie sur les rapports du professeur Schmilblick qui a dit Ouais. je ne pouvais plus reprendre le micro. Moi, j'avais Ah oui, dit- c'est ça, tu as voulu faire je- émettre quelques objections, je- mais là, ça n'a plus été C'était possible. fini. Ah oui, t'étais repéré, là. Ça, j'étais repéré, c'était Oui. fini. Et Hidalgo, aussitôt tranche en disant l'OMS a dit. Voilà. L'OMS. Est-ce que vous-même, vous reconnaissez une part d'aveuglement? Car ça n'est pas comme ça que vous aviez dépeint ces dernières années le guide suprême. Alors, je ne sais pas s'il faut parler d'aveuglement. On fait état de déclarations que j'ai faites il y a 5 ans, 6 ans. Lorsque, vous savez, en tant que président de groupe d'amitié, mon travail était de faire en sorte de rapprocher au niveau du Parlement, au niveau de Congrès du Peuple, où j'allais faire un discours d'ailleurs devant les 4000 délégués du Congrès du Peuple. Oui, ben voilà. Tout Donc, ça était terminé. Donc, alors ta conclusion, où en est-on au terme de cette réunion d'information sur le Grand Paris? Donc, en dehors du J'ai fait une autre que donc, information. les particules fines, voilà l'ennemi, et c'est J'ai une c'est- deuxième oui, information que j'allais oublier, Anne Hidalgo, parce qu'ils sont tous sur le combat pour l'écologie. Ils sont Oui, tous ça, écologiques. bon, je Et pense alors, que Anne Hidalgo il n'y a pas grand monde qui ne soit pas déjà au courant là. nous a quand même dit une grande nouvelle, un scoop. Oui. Elle va ouvrir une université de l'écologie Ah. à Paris, Ah. gratuite, Oui. pour les 14 jusqu'à 25 ans, où il y aura des experts, des scientifiques. Bah, il y aura ils vont peut-être comme ça pouvoir recaser Extinction Rébellion. Voilà. Et ils vont avoir un terrain de jeu, un bac à sable, là, payé par le contribuable parisien. Alors, inutile de te dire que j'aurais bien voulu reprendre la parole sur l'université d'écologie. Oui. Et qu'est-ce que ça allait nous apporter? Encore un de ces discours sur... Ah ben c'est peut-être... Non, mais il y a un endroit où elle pourrait le faire en attendant les Jeux Olympiques, où ça va peut-être être mobilisé, c'est le bois de Vincennes, où ils ont déjà implanté, à la demande évidemment unanime et pressante des Parisiens, le camp de nudistes. Ah, peut-être. Hein? Le bois de Vincennes. Il n'y avait pas le lieu, elle ne m'a pas dit le lieu. Ça Mais me semble assez bien indiqué. tout le monde se frottait les mains. Parce que le bois de cette Vincennes, ça histoire. fait partie de Paris, hein, comme le Ouais. bois de Boulogne. Ah oui, ouais. Donc, Enfin, voilà les dernières informations que j'ai pu récolter. Bon, bah Dans écoute, cette, merci, heureusement que tu es là, donc tu nous tiens au courant, hein, tu es sur le coup, tu Je suis, suis sur le coup. tu suis, parce que là, avec les municipales, en plus, on va sans doute avoir pas mal d'événements Et aussi. puis, j'essaierai de me faire inviter à l'université. En tant qu'expert, je suis quand même Oui. un peu expert aussi. Hein. Oui, je sais pas si en voyant la vidéo, ils vont peut-être, enfin, on ne sait pas, on va voir, hein, on va juger la suite des événements sur de la base de tes bonnes relations avec quelques-uns d'entre eux, on ne sait jamais. Donc en tout cas, merci Nicole. Ça c'est Paris, ça c'est Paris, ça c'est Paris. Paris, c'est une blonde. Paris,